Olivier, vous avez été réélu face à une jeune candidate. Est-ce que vous avez craint finalement cette concurrence-là? Est-ce que vous avez craint qu'elle vous passe devant? Moi, je ne crains pas, je me présente devant les Français, devant les Isérois en l'occurrence de la première Circo. J'y vais avec un projet, j'y vais avec mon cœur, j'y vais aussi avec un bilan que je porte sur ce territoire depuis bientôt 10 ans, d'abord avec Geneviève Fioraso, après avec Camille Gallière-Minier, désormais avec Servane Hugues. Je vous assure, elle va vous bluffer, ça va être une super députée. Professeure des écoles, mère d'enfants en situation difficile avec un handicap, elle va porter ce combat-là. Je suis vraiment très heureux qu'elle puisse le faire. Moi, je considère que c'était une cause que j'avais envie de servir et il y a pas de personne plus adaptée qu'elle pour porter cette question-là à l'Assemblée. Évidemment, elle sera aussi multifonction, on travaillera en tandem. Vous savez que même en étant à Paris, j'ai plus qu'un regard sur la circonscription pour accompagner les projets d'entreprises, associatifs, culturels, sportifs. Ça va continuer. Je vais être un peu seul sur l'agglomération, hélas, puisque beaucoup de mes copains ont été battus ce soir dans l'agglomération grenobloise. Mais on va travailler d'arrache-pied. Et puis j'ai aussi une mission nationale qui ne sera pas de tout repos, il faut se dire les choses. Ministre des Relations avec le Parlement et de la vie démocratique avec une majorité relative, c'est une première. Vous savez que les missions difficiles ne m'ont jamais fait peur. Je suis arrivé à la santé avec la crise Covid, j'arrive aux relations avec le Parlement avec une crise parlementaire. On va faire en sorte de pouvoir travailler. Moi, tout ce qui m'intéresse, et ce que je veux dire aux Français vraiment ce soir, c'est que ce qui est fondamental, c'est qu'on puisse avancer. Notre pays ne sera pas bloqué parce que ce n'est pas ce que veulent les Français et c'est pas ce que nous voulons. Et donc on va travailler avec des parlementaires issus de la majorité évidemment. Nous avons la majorité relative. Nous sommes la seule force politique ce soir à pouvoir construire une majorité de projets. Et donc projet par projet, on va aller chercher des parlementaires pour pouvoir améliorer le quotidien des Français. On a devant nous le pouvoir d'achat. On doit pouvoir trouver un consensus sur la question du pouvoir d'achat. C'est une priorité pour les Français. On a devant nous la sécurité. Là aussi, c'est une priorité. On a devant nous la transition énergétique, les grands chantiers de l'école et de la santé. Donc, ça va être une tâche qui va m'incomber avec d'autres. Je pense que je vais avoir une nuit qui va être aussi assez courte. Je viens de m'entretenir avec le président de la République et donc j'ai déjà une liste de travaux à conduire, mais je sais aussi pourquoi je me suis engagé. Pour les Isérois et pour mon pays. Aucune chance de retourner à la santé puisque Brigitte Bourguignon est battue ce soir? D'abord, je suis triste pour Brigitte Bourguignon parce qu'elle avait bien démarré et qu'elle aurait été elle avait toute ma confiance, vraiment. Elle perd de très peu. Enfin, je pense que c'est très dur. Vous savez, je dis ça un soir de victoire, mais je pense à certains collègues qui, d'ailleurs de la majorité ou d'opposition, qui perdent parfois de 100, de 200 voix. Certains perdent de quelques dizaines de voix après des semaines de campagne à aller rencontrer un maximum de personnes. C'est dur humainement. Donc, il ne faut jamais humilier les gens, même quand c'est des gens qui ne sont pas de notre bord politique. Je parle de certains candidats d'opposition qui ont perdu ce soir. Voilà, il faut saluer vraiment cet effort de démocratie qui a été cette campagne. Et si vous me posez la question de savoir si je vais redevenir ministre de la Santé, je ne crois pas que ce soit une question qui se pose. En tout cas, je n'ai pas la réponse et je ne me pose pas la question. Qu'est-ce qui fait que vous avez perdu 4 postes entre 2017 et aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que le président de la République est le premier président réélu sans période de cohabitation? C'est-à-dire qu'il y a une confiance. Non, mais ça veut dire qu'il y a une confiance qui a été accordée au président, mais qu'on est dans une première. D'habitude, notre pays est un pays qui est souvent qui bascule avec des périodes de cohabitation, des périodes de majorité, puis on y revient. Là, nous sommes dans une continuité totalement inédite dans la 5e. Inédite. Alors après, il y a eu d'autres choses qui ont perturbé. L'accord de la NUPES, le discours de Mélenchon qui faisait croire qu'il pourrait être Premier ministre. J'entendais ce soir certains de ces députés qui disaient à nous la victoire. Enfin, pardon, ils ont moins de 200 députés NUPES, toute la NUPES réunie, donc ils ne sont pas en mesure d'avoir une majorité ni relative et encore moins absolue. Ça aussi, ça a pu nuire un peu au débat. Moi, je suis dans une circo où ça a plutôt bien voté. Hein. C'était près de 60% de participation au premier tour, plus de 10 points au-dessus de la moyenne nationale. Il y a d'autres territoires dans lesquels le nombre de votants était très faible. C'est l'autre partie de ma mission, parce que je suis ministre des Relations avec le Parlement et de la vie démocratique. Et donc, je veux vraiment m'atteler à ça. Comment est-ce qu'on fait pour redonner confiance aux Français dans la politique? Moi, j'étais médecin hospitalier, j'avais un boulot au CHU de Grenoble. J'étais très bien dans mon job, rien ne me manquait. Mais cette passion de servir l'État, cette passion pour l'amour des gens, l'amour pour les gens, l'envie de servir différemment fait que je me suis engagé un jour en politique. Mais je ne suis pas différent de la personne que j'étais quand j'avais une blouse. Il faut qu'on arrive à montrer aux Français que celles et ceux qui les représentent au quotidien, quelle que soit leur fonction politique, sont des gens qui leur veulent du bien. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on implique davantage les Français dans la façon dont on construit les politiques publiques, qu'on les consulte plus, qu'on revienne vers eux avec ce qu'on appelle un feedback, c'est-à-dire un retour sur ce qu'on a appris à leur contact et qu'on leur montre que chacune de leurs voix compte vraiment. Je vous remercie, il faut que j'y aille.